Nous allons passer maintenant au petit 3, qui porte sur le mécanisme des échanges cellulaires. Donc, petit 3, mécanisme des échanges cellulaires. Donc, dans le mécanisme, nous allons voir deux cas. Le premier cas, en petit a, c'est le phénomène donc, physique, donc, qui porte sur le transport passif, et le phénomène biologique qui porte sur le transport actif. Donc, petit a, phénomène physique. Deux points, le transport passif. Donc, dans le transport passif, qu'on retrouve au niveau des échanges cellulaires, on a parlé d'osmose. Effectivement, l'osmose joue un rôle très important. On a aussi un phénomène qu'on appelle la dialyse et phénomène de diffusion. Tout ça, on peut observer. L'osmose, c'est tout simplement le passage de l'eau, je dis bien de l'eau, des milieux, un milieu hypotonique vers un milieu hypertonique. Lorsque ces deux milieux ou ces deux solutions sont séparées par une membrane perméable ou semi-perméable. Voilà, perméable à l'eau, bien sûr. Membrane perméable à l'eau, on va dire une membrane semi-perméable. Donc, en ce moment, il y a une loi qui dit que l'eau va toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. C'est ce qu'on appelle loi d'osmose. Mais ces échanges d'eau ne se font pas au hasard. Ça respecte donc ce qu'on appelle donc des gradients de concentration. Voilà. Et c'est comme s'il y a une force qu'on appelle force osmotique, qui se calcule d'ailleurs, qu'on va voir en exemple ou en exercice, et qui va être liée à la concentration, à la température, bien sûr, des deux milieux. Donc, il y a bien sûr une constance qu'on appelle R, constante de gaz parfait, qui va aussi intervenir. Donc, ce phénomène d'osmose-là est très important et permet les échanges d'eau. Je dis bien les échanges d'eau. Donc, entre deux milieux, deux solutions séparées par une membrane semi-perméable. Donc, les échanges se font, l'eau va toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Le milieu hypotonique, c'est le milieu moins concentré, le milieu hypertonique étant le milieu le plus concentré. Et cette loi dit aussi que lorsque les deux concentrations dans les deux milieux sont les mêmes, alors il n'y aura plus d'échange d'eau. Donc, chacun va garder son eau, si vous voulez. Chaque milieu va garder son eau, il n'y a pas d'échange. Mais une fois qu'il y a une concentration élevée dans un des milieux, l'eau va quitter le milieu où la concentration est inférieure pour aller vers le milieu où la concentration est supérieure. Ensuite, le phénomène de dialyse aussi est observé. Par contre, la dialyse, c'est des échanges de particules. Et la dialyse va toujours, les particules vont toujours du milieu où elles sont fortement concentrées vers le milieu où elles sont faiblement concentrées. Voilà. Comme on le dit souvent, la nature aurait du vide. Voilà, vous voyez que dans tous les deux cas, c'est comme si, que ce soit dans le cas de l'osmose ou de la dialyse, l'eau ou les particules vont toujours les milieux où il y en a beaucoup, vers les milieux où il n'y en a pas assez. Donc, c'est des mouvements qui respectent cette loi de la nature. Et la diffusion, en fait, c'est comme une forme de dialyse, mais ici, il n'y a pas forcément une membrane qui sépare. Voilà, la diffusion, c'est le fait que les substances ont tendance à occuper tout le volume qui leur est réservé. Voilà, on rencontre ça, par exemple, vous mettez votre carreau de sucre dans votre verre d'eau, prenez un verre d'eau, mettez un carreau de sucre dans votre verre d'eau,
plein ou à moitié plein. Et même si vous ne remuez pas, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, et même si votre eau n'est pas sucrée, vous laissez seulement 1 heure, 2 heures, prenez le temps que vous voulez, vous allez voir que le sucre va se disperser dans tout le volume de l'eau. Donc, va occuper tout le volume de l'eau qui lui est réservé. Et en ce moment, on va dire que les particules de sucre donc, ont diffusé dans le volume de l'eau, sont réparties équitablement dans l'eau du verre. Donc, en ce moment, c'est le phénomène de diffusion. Donc, voici donc ce qui peut donc être dit au niveau donc du transport passif, qui est un phénomène physique. Donc, qu'on rencontre dans le cas de l'osmose, dans le cas de la dialyse et dans le cas de la diffusion. Donc, tous ces transports-là sont des transports passifs, c'est-à-dire qu'ils se font sans consommation d'énergie. Donc, nous allons expliquer notamment ces phénomènes-là, notamment le phénomène d'osmose et le phénomène de dialyse à travers donc l'osmomètre de Dutrochet. Donc, je vous invite à suivre attentivement. Ici, nous avons l'osmomètre de Dutrochet que vous voyez d'ailleurs en classe de première et qui va nous permettre d'expliquer aisément ces trois phénomènes-là. Et vous voyez qu'il y a notre cristallisoire qui est là, voilà, qui est là, et vous avez l'entonnoir, le tube en entonnoir qui est là, et qui est fermé ici par une membrane. Voilà, c'est vraiment une membrane de cellophane qu'on prend. Voilà, ça peut être aussi vessie de porc. Bon, ici, on a mis vessie de porc, ça marche aussi, qui est une membrane semi-perméable. Donc, ici, dans l'entonnoir, le tube en entonnoir là, on a une solution de glucose. On a une solution de glucose à l'intérieur. Et dans notre cristallisoire, on a mis de l'eau pure. Voilà, ça c'est au début de l'expérience. Donc, entonnoir, solution de glucose, cristallisoire, de l'eau pure. Et les deux milieux donc, sont séparés par une membrane. Voilà, qui est ici une vessie de porc qu'on a pris. Et vous voyez, au début de l'expérience, vous avez des niveaux ici, A, B et C. Donc, au début de l'expérience, le niveau que vous voyez ici, voilà, on a donc, normalement, c'est au niveau A qu'on a commencé. Voilà, si vous voulez, l'index là était au niveau de A. Et bien sûr, et lorsqu'on laisse l'expérience se poursuivre, on voit que le niveau de la solution va monter jusqu'à B, au niveau B. Et à la fin de l'expérience, notre solution va se retrouver au niveau C. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que notre index quitte le A, va à B et revient donc se positionner en C, en fin d'expérience, si vous voulez. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est simplement les phénomènes d'osmose, de dialyse, qui vont donc se dérouler. Donc, au début, on a du glucose ici. Donc, ça veut dire que, normalement, le milieu de l'entonnoir est plus concentré que notre eau pure, bien sûr, qui est dans le cristallisoire. Donc, logiquement, l'eau va quitter le milieu hypotonique, qui est celui du cristallisoire, pour entrer dans l'entonnoir. Ça, c'est au début de l'expérience. Normalement, logiquement, par le phénomène d'osmose. Donc, il y a entrée d'eau dans l'entonnoir. Maintenant, comme il y a le phénomène de dialyse aussi qui est là, et le glucose aussi va quitter le milieu de l'entonnoir pour entrer dans le cristallisoire. Donc, au fur et à mesure que l'expérience se déroule, vous voyez qu'il y a entrée d'eau dans l'entonnoir, ce qui va expliquer la montée du niveau donc, de la solution jusqu'à B. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À force que l'eau rentre dans notre entonnoir et que le glucose quitte l'entonnoir pour se retrouver dans le cristallisoire, donc il y aura un moment où le milieu donc, de l'entonnoir va être hypotonique par rapport à la solution qui se trouve dans le cristallisoire. Et en ce moment, l'eau va quitter l'entonnoir pour aller vers le cristallisoire. C'est ce qui va expliquer que le niveau d'eau va donc diminuer jusqu'à se retrouver en C. Voilà, donc ça veut dire que dans l'expérience de Dutrochet, on retrouve le phénomène d'osmose. Osmose, pourquoi? Parce que l'eau rentre dans
l'entonnoir. Donc, c'est ça l'osmose. Le fait que l'eau quitte le milieu hypotonique pour se retrouver dans le milieu hypertonique à travers la membrane. Donc, c'est ça, donc, l'osmose. Donc, il y a entrée d'eau par osmose dans l'entonnoir. Maintenant, pourquoi il y a dialyse? Il y a dialyse parce que le glucose aussi, qui est fortement concentré ici, va quitter le milieu de l'entonnoir pour aller vers le cristallisoire, l'eau pure du cristallisoire. Donc, en ce moment, on va parler des phénomènes de dialyse. Donc, vous voyez que les deux phénomènes se retrouvent. Pourquoi on parle de diffusion? On parle de diffusion parce qu'en réalité, à un moment donné, il y a comme une répartition équitable donc, de glucose de part et d'autre qui vont donc avoir tendance à s'équilibrer dans les deux milieux, donc finalement liquidiens. Donc, il y a diffusion donc, de glucose donc, à travers donc, les deux compartiments, c'est-à-dire l'entonnoir et le cristallisoire. Donc, vous voyez que finalement, on retrouve tous ces trois cas de transport passif, puisque ça s'est fait sans consommation d'énergie. Donc, c'est pourquoi on parle de transport passif. On parle de phénomène physique, parce que c'est purement physique. Il n'y a pas d'énergie qui est utilisée. Il n'y a rien qui est utilisé, donc c'est un phénomène purement physique et donc c'est un phénomène qui est passif parce que ça ne consomme pas d'énergie. Donc voilà ce qu'on peut dire ici sur les explications des phénomènes d'osmose, de dialyse et de diffusion. Voilà, donc je vous remercie.